Salut tout le monde, c'est Yves. Alors, une vidéo, comme on le dit, une vidéo un petit peu particulière cette fois, puisque j'ai eu des cadeaux. Je vais faire un unboxing de tout ce que j'ai reçu un petit peu là ces derniers jours. Pour la petite histoire, il y a quelques jours, une dizaine de jours, je me suis dit que je devrais faire une wishlist sur Amazon pour présenter un petit peu les objets dont j'estime avoir besoin pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos. Alors j'ai été un petit peu timide sur ce que j'ai mis dedans. J'ai d'ailleurs eu des remarques comme ça, ouais, pourquoi tu as mis tel micro plutôt pas tel autre type de micro, coûte un peu plus cher mais qui est mieux, etc. Donc j'ai un petit peu amélioré le truc. Et à ma grande surprise, j'ai fait ça un dimanche, je crois, un samedi ou un dimanche, j'ai créé la wishlist, j'ai juste fait un tweet là-dessus, je crois, un ou deux tweets là-dessus. Et mercredi, ou jeudi, je sais plus, tout avait été acheté et j'ai un petit peu tout reçu. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup, que je vous présente quand même ce que vous m'avez offert. Alors je sais pas si c'est toi exactement qui me l'a offert, mais en tout cas, un grand merci, vraiment un immense merci, parce que ça va permettre de monter un petit peu la qualité de ce que je fais. Je vais commencer par les deux premiers colis que j'ai déjà reçus. Alors je les ai déjà déballés parce que je m'en suis servi. Mais je vais peut-être aller fermer la fenêtre. L'avantage d'habiter dans un endroit un petit peu passant, à Paris. Le premier, c'est donc un cadeau qui m'a été fait par HDSI 3G sur Twitter. C'est lui qui a suggéré que je mette ça dans la wishlist. Il s'agit d'un micro, un micro de chez Shure, un SM57. Donc le voilà. Alors pour ça je vous dis, j'ai déjà ouvert le carton, mais alors dedans on a évidemment le bel autocollant Shure, et surtout, alors il y a un petit peu de notice, de trucs comme ça, mais surtout j'ai une belle pochette dans laquelle il y a trois petites choses dans la pochette. Il y a donc le SM57 lui-même. Alors en général il n'est pas dans la pochette puisque je m'en suis servi pour les dernières vidéos que j'ai enregistrées, mais voilà, il y a le SM57 qui est là, que je vais poser à côté de moi, un support pour le pied, et puis un adaptateur. Truc là c'est un adaptateur qui permet de brancher le pied, de se visser sous le pied puis de le brancher sur certains pieds. Donc là déjà voilà, déjà j'ai un beau micro. Alors avec les premiers essais, le son est vraiment beaucoup plus riche que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc je pense que ça va s'entendre dans les prochaines vidéos. Alors attention, il y a des vidéos que j'ai enregistrées avant de recevoir ça et qui sortiront en septembre. Donc certaines vidéos vont avoir le nouveau micro et pas d'autres. Alors en parallèle, le même jour et en même temps, j'ai reçu un cadeau de la part de Cyril Boulbois sur Twitter. Il s'agit du micro que j'avais mis dans la liste. C'est un micro Pyle qui est un peu une copie du SM57, qui est une copie chinoise, qui a de très bonnes critiques, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et donc là par contre c'est beaucoup plus basique ce qu'il y a dans la boîte. Donc j'ai un câble, d'un côté avec le XLR pour brancher sur la table de mixage, sur le micro, et puis de l'autre côté avec le jack, le XLR. Le XLR se branche ici sur le micro, donc on le voit, il ressemble beaucoup à l'autre. Il est beaucoup moins lourd que l'autre, et surtout il n'a pas de. L'autre il a une petite suspension à ce niveau là. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Voilà. L'autre il a une petite suspension à ce niveau là que celui-là n'a pas. Donc c'est pour ça que je me dis que le Shure est quand même meilleur. Il n'a pas un aussi bon son, mais celui-là il va quand même me servir puisque je compte faire je suis en train de préparer un podcast et je compte faire des interviews avec, et ça sera bien que j'ai un micro de ce type là. Donc voilà, un grand merci à Cyril pour ça. Voilà, je remets ça dans les boîtes. Donc ça a été envoyé par Laurent Penou, ça a été choisi par Laurent Penou. Il s'agit, alors je vais tenter de faire sa mise, la mise au point. Il s'agit d'une carte mémoire. Alors j'en avais mis 4 dans ma liste, comme ça, une carte mémoire de 16 Go parce que c'est le plus petit que j'avais trouvé, mais surtout c'est des Transcend en High Endurance. Alors le fait que ce soit en High Endurance, donc des Transcend, c'est parce que c'est une marque, j'ai regardé, j'ai eu des retours dessus. Ce sont des cartes qui sont capables d'accepter un très grand nombre d'écritures, parce qu'en fait c'est pas simplement une carte micro SD, c'est une carte micro SD avec du MLC dedans. Le MLC c'est la technologie de mémoire flash qui est utilisée par exemple dans certains disques durs de type SSD. Donc là normalement je devrais pouvoir supporter beaucoup plus de cycles d'écriture et donc avoir une durée de vie plus importante sans avoir à mettre des trucs en RAM, sans avoir à mettre un overlay. Donc merci beaucoup Laurent. Et ça c'était ce que j'avais déjà déballé, et là il me reste encore d'autres choses à déballer. Alors ça c'est un truc que j'ai commandé de mon côté, mais il me reste encore tout ça à déballer et que je vais vous montrer. Alors je vais commencer par ce truc là, c'est juste que ça j'avais commandé en parallèle avant de faire une liste. J'avais commandé des petits boîtiers pour mes Raspberry Pi, et je pense que c'est de ça dont il s'agit ici.
Et voilà, donc effectivement ici j'ai les boîtiers, un boîtier pour un Raspberry Pi 4, un boîtier pour un Raspberry 3A, deux boîtiers pour des Raspberry Pi 3B et un autre boîtier pour un Raspberry Pi 4. Voilà. Donc ça c'est tout simplement que j'ai les Raspberry Pi qui n'ont pas de boîtier. J'en ai cramé un en faisant un court-circuit dessus pendant qu'il fonctionnait. Donc je me suis dit boîtier maintenant. Voilà. Alors on va ouvrir celui-là. Maintenant. On va ouvrir celui-là. Alors là, il y a carrément deux cartes mémoire, deux des fameuses cartes mémoire, je vais remettre comme ça. Il y en a une de 16 Go, une de 32 Go à haute endurance. Oui, j'avais mis une 32 Go également. Pour pouvoir avoir un Raspberry Pi sur lequel je fais du Docker. C'est un cadeau, donc j'ai un petit message, un petit mot de la part de Christophe Casalegno, qui souhaite de m'aider dans mon aventure. Pour information, Christophe a également une chaîne YouTube. Je mettrai le nom de la chaîne ici, ainsi que dans la description. Il a une chaîne YouTube dans laquelle il parle également du monde Unix et tout ça. Et j'ai discuté un petit peu avec lui déjà plusieurs fois via Twitter. Donc voilà, vous allez y faire un petit tour. D'ailleurs, il m'avait recommandé dans ses chaînes, dans les chaînes qui suivaient autour de Linux, et d'autres chaînes très intéressantes dedans. Je mettrai un lien vers la vidéo ici. On croit toujours que c'est ici, mais quand on tourne une vidéo, l'image est renversée, ce qui fait qu'en réalité c'est ici. Alors, enveloppe suivante. J'ai enlevé l'adresse pour que ça n'apparaisse pas. Donc c'est encore une commande de la part de Christophe Casalegno, et il s'agit d'un Raspberry Pi 4. Voilà. Pour lequel j'ai prévu un usage bien particulier, puisque j'ai prévu qu'il allait servir, le téléphone, qu'il allait servir pour un tutoriel que je vais faire très prochainement pour le monde de la radio. Un tutoriel sur OpenWebRX qui va permettre de mettre sur un Raspberry Pi une clé USB TNT pour écouter, le SDR, ou alors un AirSpy ou ce genre de choses là. On met ça sur le Raspberry Pi, on met ça dans un coin avec une antenne, et puis on se connecte dessus via une interface web pour faire de l'écoute. Franchement, ça marche hyper bien. Et enfin, le gros colis qui est celui-là. Donc moi je sais ce que c'est, et je vais vous montrer ce que c'est. Ceux qui ont vu la wishlist doivent avoir une idée de ce que c'est également. Déjà une tonne de papier, et c'est ça, c'est encore Christophe Casalegno qui a pris un truc qui devrait m'être extrêmement utile, qui est un pied de micro, qui est le pied de micro Rode PSA 1, peu importe. Enfin, c'est un gros pied de micro qui est beaucoup plus robuste que celui que j'ai à moitié cassé. C'est un truc à 10 balles, et qui va me permettre de pouvoir amener le micro un petit peu là où je le souhaite quand je fais mes lives ou quand je fais mes vidéos, et de ne pas avoir un pied qui est posé sur la table sans suspension, qui capte chaque fois que je tape sur le clavier, qui fait un boum boum chaque fois que je tape sur le clavier. Donc ça, voilà, merci beaucoup tout le monde, notamment merci beaucoup donc si je récapitule, HDSI 3G, Cyril Brulebois, Laurent Penou et Christophe Casalegno. Je vous remercie beaucoup pour avoir fait ces choix-là dans la wishlist d'Amazon, parce que ça va directement me servir pour faire mes vidéos. Alors il y a peut-être encore des choses qui vont arriver, il y a peut-être encore des choses qui sont en chemin, je sais pas, parce que j'ai pas de visibilité là-dessus. Par contre, du coup, j'ai commencé à remettre des choses dans la wishlist, en mettant des choses, il y a certaines choses qui sont un peu plus chères, notamment il y a une carte son Scarlett dedans, la 4i4, parce que la Focusrite 4i4, parce que j'ai une petite idée sur comment mieux organiser mes lives, surtout faire mes lives avec une carte son que j'ai pas besoin de débrancher, de rebrancher, qui plante au milieu du live, comme lors de la dernière fois, et que je puisse piloter avec plusieurs entrées directement depuis Windows. Ce que j'appelle ça, c'est-à-dire que je vais avoir une table de mixage qui va me permettre de faire les différents niveaux
et d'être vus comme des périphériques différents à l'intérieur de Windows et à l'intérieur du Mac, et éventuellement à l'intérieur de Linux, mais là j'ai pas d'appareil de bureau sous Linux pour faire mon setup. Donc ça va être très utile comme ça. Je vais rajouter quelques autres petits éléments. Si je regarde ce que j'ai mis dans cette liste là, il y a encore une carte mémoire qui est là. Autrement, il y a des câbles. Micro USB pour les Raspberry Pi, parce que je suis un petit peu à court de câbles USB. Et il y a un chargeur, une alimentation, pareil, USB, qui va me permettre également d'alimenter un Raspberry Pi. Et puis j'ai rajouté un tapis de souris, parce que mon tapis de souris sur le bureau commence à être sérieusement abîmé, un petit peu vieux, donc voilà, j'ai rajouté aussi. Et je vais rajouter également un contrôleur MIDI qui va me permettre de piloter mes différentes pistes audio avec la carte son, quand j'aurai la carte son, de piloter Banana Voice Meter, qui est l'outil que j'utilise pour pouvoir mixer le niveau de la musique, le niveau de mon micro, le niveau de la capture vidéo que je peux faire lorsque je fais des lives, ce qui va me permettre d'éviter d'avoir à lancer une application, de modifier les trucs dans l'application. Je peux directement manipuler les potards. Donc ça, c'est prévu que je rajoute ça également dans la liste. Donc si jamais il y en a qui veulent participer, vous pouvez le faire, il n'y a absolument rien obligé. Ce que je voulais faire, moi, c'était permettre à la possibilité à tous ceux qui souhaitent m'aider dans cette aventure, m'aider dans le développement de la chaîne, de pouvoir le faire comme ils le souhaitent. Donc il y a plein de manières de m'aider, et je vous remercie beaucoup de le faire. La manière la plus simple, c'est de regarder les vidéos, de regarder les lives, de les partager, de faire connaître un petit peu la chaîne. C'est une des façons les plus importantes, qui compte aussi. Il y a une autre façon qui est de participer financièrement au financement de la chaîne. Pour ça, il y a un Tipeee, il y a un Utip, il y a un Patreon. J'ai essayé d'être présent un petit peu sur toutes ces plateformes-là. Il y a les liens dans la description évidemment, donc si jamais il y en a qui veulent donner des sous, c'est tout à fait possible comme ça. On peut également participer en finançant la chaîne. Si jamais vous avez un compte Amazon Prime et que vous suivez les vidéos sur Twitch, vous suivez les lives sur Twitch, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch, et à partir de là, vous pouvez vous abonner pour un mois gratuitement à la chaîne. Quand vous vous abonnez, vous ne suivez pas la chaîne, vous pouvez la suivre, ça c'est gratuit. Quand vous vous abonnez, il y a un petit peu de sous, il y a 2,50 € à peu près qui partent directement pour le créateur quand vous vous abonnez. Si vous êtes Amazon Prime, c'est gratuit. Il faut le renouveler tous les mois, c'est-à-dire il faut aller recliquer sur le bouton tous les mois si jamais vous voulez continuer à faire poursuivre l'abonnement. C'est tout à fait possible. Sinon, vous pouvez poursuivre l'abonnement, vous pouvez faire un abonnement sur Amazon Prime en vous abonnant pour 5 € par mois, je crois, à partir de 5 € par mois, 4,99 € ou 4,99 $ sur Twitch. Donc ça, c'est une autre manière qu'il y a d'aider la chaîne. Et enfin, je me suis dit que si jamais il y en a qui voulaient faire des cadeaux, c'est-à-dire qui ne veulent pas, qui veulent pas sortir leur porte-monnaie, mais qui voudraient contribuer un petit peu de façon matérielle, et ben vous pouvez faire des cadeaux avec. Alors j'ai mis en place une wishlist Amazon parce que c'est le plus simple à mettre en place. On pourra voir pour faire ça sur d'autres sites également si jamais il y en a qui ont des idées. On peut également, et il y en a j'ai déjà eu une proposition là-dessus, faire des dons. Quelqu'un qui m'a proposé de me donner un serveur et puis un lecteur de bande pour pouvoir archiver mes vidéos sur bande, ce qui est vraiment génial parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais ça coûte assez cher autrement si jamais je passe pas par un truc comme ça pour le faire. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais faire, c'était vous proposer différentes manières de m'aider et de faire croître la chaîne, parce que je compte faire une croissance importante dans les mois qui viennent. On n'est pas loin, on est à 4300 je crois, 4300, 4400 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. On est un petit peu entre les deux. J'espère atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Là, je pense que d'ici le mois de septembre, on va à peu près atteindre les 5000 abonnés. J'ai pas mal de vidéos qui sont en préparation, donc je sors pas grand chose pendant l'été. Cette vidéo fait partie des quelques vidéos que je sors pendant l'été, parce que je vais avoir un mois de septembre, s'il n'y a pas de confinement, qui va être assez chargé d'un point de vue professionnel, et donc du coup qui va pas me laisser beaucoup de temps pour enregistrer des vidéos. Donc du coup je suis en train d'en préparer plein à l'avance. Là pour le moment, on va dire c'est à 80% fait ces vidéos là. J'ai 3, 4 voire 5 vidéos de quasiment prêtes. J'ai encore un petit peu de boulot dessus pour le mois de septembre. Il n'y aura pas des almanachs toutes les semaines par contre, quasiment toutes les semaines. Et puis je prépare, ça c'est celui-là, il est un petit peu plus complexe à préparer. Je prépare un podcast sur le monde de la radio, et je prépare ce que je vais appeler des micro-podcasts qui vont être tout simplement les almanachs au format audio. Alors pour les almanachs au format audio, ceux-là il y en aura peut-être toutes les semaines, donc il y en aura qui ne seront pas sur les vidéos, tout simplement parce que ça me permet de les faire plus vite, et c'est les sujets qui sont les moins riches. Alors j'appelle ça des micro-podcasts parce qu'ils vont durer entre 3-4 minutes et 10 minutes, donc c'est relativement court en termes de podcast. Mais s'il y en a qui aiment bien les almanachs et puis qui aimeraient pouvoir les écouter depuis la voiture ou en transport en commun quand ils vont au boulot ou ce genre de choses-là, il y aura la possibilité de le faire. Ça remplace pas les podcasts, ça remplace pas les almanachs au format vidéo que je fais sur la chaîne. C'est pas le but, le but c'est d'offrir une possibilité supplémentaire d'accéder à ces petites informations.
Voilà, j'ai été super bavard, j'espère que ça vous a plu. J'ai jamais fait d'unboxing comme ça, c'est la première fois. Je me dis pourquoi pas, j'ai vu qu'il y a d'autres youtubeurs qui le faisaient. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, ça m'intéresse. Donc c'est pas tout à fait, je pense, le même public que les vidéos d'habitude, mais voilà, un petit retour de votre part est le bienvenu, savoir si à l'occasion je refais ça ou pas. Un énorme merci à tous ceux qui m'ont envoyé ces différents colis, qui ont pris des trucs dans la wishlist. Vraiment un énorme merci. Et puis un merci à tous ceux qui partagent les vidéos, qui participent au financement de la chaîne de façon directe ou indirecte, donc en partageant la vidéo, en la recommandant à d'autres personnes, en faisant des dons, en s'abonnant sur Twitch ou en envoyant des choses comme ça sous forme de colis, que ce soit directement d'après ma wishlist Amazon ou que ce soit directement en don en me contactant sur les réseaux sociaux. Voilà, et bien écoutez, moi je vais retourner à la préparation de la rentrée et des vidéos qui vont commencer à revenir à partir de septembre, des vidéos un petit peu plus régulières qui vont commencer à venir à partir de septembre. J'ai encore plein de lives à poster sur la chaîne YouTube. J'ai pas vraiment pris le temps de le faire parce que j'ai vraiment préparé le mois de septembre. J'en ai encore plusieurs à poster. Et du coup, vous avez quelques vidéos à voir, vous avez des choses qui vont arriver. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les geeks et encore merci.